Synapscore est une plateforme collaborative qui permet de cadrer, définir, déployer et piloter la stratégie. Que ce soit la stratégie d'une entreprise, d'une business unit, ou que ce soit la stratégie sur un projet. Donc c'est à la fois un outil de management par objectif et de déploiement de la stratégie, c'est aussi un outil de gestion de projet. Alors, la plateforme Synapscore est organisée autour de deux espaces, un espace brainstorm qui va être vraiment l'espace dédié à la réflexion collective et transform qui est un espace dédié à l'action collective. Alors, dans brainstorm, en fait, vous invitez les gens à participer à des challenges, à relever des challenges. Alors, un challenge, qu'est-ce que c'est? Vous verrez, c'est à peu près, ça ressemble à un questionnaire et puis après ça va un petit peu plus loin que ça. Et puis dans ces questionnaires, les gens répondent à des questions, il y a des analyses en temps réel, ils peuvent débattre de leurs opinions et ensuite ils peuvent déclencher des objectifs. Tous ces objectifs sont automatiquement regroupés dans Transform, ils peuvent ensuite être suggérés, délégués, déclinés en arborescence d'objectifs. Et à chacun de ces objectifs, en fait, il va être possible d'associer des actions pour ensuite piloter ces actions. Alors en termes d'ergonomie, sur la partie gauche, vous voyez en fait ce qu'on appelle des dossiers, et ces dossiers sont des endroits dans lesquels vous allez ranger en fait des objets. Donc dans Brainstorm, ce sont des challenges, des questionnaires, et dans Transform, ce sont des objectifs. Ces dossiers, en fait, il y a la possibilité d'en faire des arborescences sans limite de profondeur, et donc vous allez pouvoir partager ces dossiers avec des personnes, des groupes de personnes, et c'est ainsi que vous allez créer des communautés. Alors imaginons par exemple que vous ayez envie de faire réfléchir votre entreprise sur un peu de prospective et que par exemple vous ameniez vos collaborateurs à s'exprimer sur quelles sont selon eux les prochaines innovations de rupture dans les différents secteurs sur lesquels vous opérez. Alors là, ils vont commencer par répondre à des questions. D'abord, vous allez leur expliquer pourquoi ils sont là, avec un petit texte d'introduction, éventuellement une vidéo, des pièces jointes. Puis, ils vont commencer à répondre à des questions. Donc, par exemple, quel domaine vous semble aujourd'hui être les plus propices à des innovations de rupture? Alors, vous voyez, il y a toute une liste de domaines. Donc, par exemple, je vais prendre le handicap, voilà. Et puis, le transport, la démocratie, le handicap. Alors, première chose intéressante, la plateforme va pouvoir zoomer sur les sujets qu'on a choisis. Et dans ces différents sujets, dans ces différents zooms, eh bien, vous allez pouvoir combiner des questions. Par exemple, ici, pourquoi pensez-vous que le contexte actuel soit propice à des innovations de rupture dans le transport? Eh bien, je pense que, par exemple, la chasse au CO2, je vais aller vite. Quelles ruptures dans le transport vous semblent être les plus probables, plus envisageables dans les 10 prochaines années? Probablement peut-être l'utilisation systématique de l'hydrogène. Voilà. Ensuite, est-ce que vous avez confiance? Pensez-vous que les prochaines ruptures seront négatives ou positives pour l'humanité? Moi, je les vois de façon assez positive. Quels sont les principaux obstacles que vous voyez ici? Peut-être la constance des décideurs publics et les capacités d'investissement dans les infrastructures. Ensuite, quels acteurs ont un déterminant pour faire sauter ces obstacles? Les citoyens, puisque par le vote, évidemment, on a un rôle déterminant, et probablement aussi probablement les hommes et les femmes engagés en politique. Voilà. Donc là, il y a 100 points à répartir, je répartis mes 100 points. Est-ce que vous avez personnellement expérience d'innovation ayant un fort potentiel de rupture dans le domaine du transport? Non, pas vraiment. Voilà. Alors, autre fonctionnalité intéressante de la plateforme, vous voyez, en répondant à toutes ces questions, eh bien, quand je vais appuyer sur suivant, eh bien, ça va prendre mes réponses et ça va les poster dans le forum de façon anonyme ou pas. Je peux rajouter des tags, là par exemple si je cherche, je sais pas quoi, distribution, et puis je vais prendre énergie, je vais peut-être avoir ça, énergie, non, je sais pas. Et puis je peux rajouter des fichiers ou des pièces jointes. Bref, je poste. Alors c'est une façon d'alimenter les forums de discussion à partir de contenus structurés. Voilà pour cette première fonctionnalité. Là, vous allez retrouver en fait toutes les différentes idées qui ont été postées en fait sur ce thème des transports. Alors sur ces idées, eh bien, vous avez la possibilité de rebondir, donc de dire j'aime. Vous pouvez commenter évidemment comme dans un forum. Simplement, il y a une particularité, c'est que vous allez structurer en fait vos commentaires en choisissant de poster des problèmes, des solutions, des risques, des opportunités, etc. Et puis vous allez pouvoir agir et par exemple déclencher des actions, comme par exemple ici, faire une étude d'impact sur le déploiement de l'hydrogène. Hop. Alors cet objectif que j'ai créé, on va le retrouver dans Transform, dans l'espace qui va être rupture dans le transport, qui est un espace miroir, qui va servir de collecteur
pour toutes les idées qui ont été postées sur ce sujet. Donc là, je mets une date, et puis je vais par exemple déléguer cet objectif. Par exemple, je vais le déléguer à Cédric. Est-ce que j'ai un Cédric? Non, eh bien je vais le déléguer à Tony. Voilà. Voilà, je délègue à Tony, à toi de jouer. Et on verra plus tard ce qui se passe avec cet objectif. Voilà, donc ça c'est la première chose importante. Donc on répond à des questions, on ouvre des zooms, éventuellement en cascade, donc on peut zoomer plusieurs fois, et puis on poste des contenus structurés qui servent à alimenter les forums. À partir de là, une fois qu'on a débattu, on déclenche des objectifs. Une chose intéressante ici, ce sont les outils d'analyse, puisque vous voyez par exemple ici à cette question, quelles innovations de rupture pour les prochaines années, 188 personnes ont répondu, et l'écologie sort en premier. Et vous voyez, en fait, ces A1, B1, B2, B3, etc. sont des recoupements de questions qui sont automatiquement faits par la plateforme. Par exemple, si je veux comparer les réponses à cette question, quelles sont les innovations de rupture, en fonction des catégories d'âge des participants, je vois que par exemple 48 personnes qui ont répondu à ce questionnaire sur les 188 sont nées entre 1961 et 1970. Et je vois que pour eux, la priorité numéro 1, c'est l'écologie. Par contre, pour les 9 personnes qui sont nées entre 1991 et 2000, la priorité, c'est la santé. Et pour ceux qui sont nés entre 1941 et 1950, la priorité numéro 1, c'est l'éducation. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça va vous permettre en fait d'identifier, en recoupant les questions, pour voir un petit peu là où il y a des consensus, là où il y a des divergences de point de vue. Et en termes de stratégie de gestion, une mobilisation ou de constitution de groupes de travail, ça va vous permettre de réfléchir à l'organisation de groupes de travail plutôt par fonction, par pays, par business unit, par catégorie de personnel, par classe d'âge, etc. L'idée étant soit de faire des groupes de travail très homogènes, soit au contraire d'avoir des groupes de travail très hétérogènes. Donc voilà une des fonctionnalités intéressantes. Quand vous avez comme ça beaucoup de réponses, vous pouvez en fait avoir une vision un peu plus compacte qui va vous donner une information assez similaire. Voilà. Alors, dernière chose qui est intéressante toujours sur Brainstorm, c'est que vous pouvez changer, vous pouvez participer dans la langue de votre choix. Donc si par exemple vous avez choisi de participer en anglais, bien vous voyez que les questions sont traduites en anglais, ainsi que les réponses évidemment. Et puis dans les forums de discussion qui sont ici, eh bien vous voyez que dans les forums de discussion, le commentaire que j'ai écrit tout à l'heure a été traduit automatiquement en anglais. L'idée assez simple étant que chaque participant puisse s'exprimer, lire et écrire dans la langue avec laquelle il est le plus confortable. Alors tout à l'heure je vous ai dit qu'on allait retrouver ces objectifs dans Transform. Alors allons maintenant dans Transform, qui est l'espace vraiment dédié à l'action collective. Donc dans Transform, eh bien, on retrouve, comme dans Brainstorm, des dossiers sur la partie gauche qui permettent de classer les sujets. Là, cette fois, c'est plus des challenges qu'on va manipuler comme objet, ce sont des objectifs, des sous-objectifs, des actions. Et là, par exemple, on va retrouver l'objectif que j'ai créé. Et on retrouve d'ailleurs ce pictogramme qui me dit d'où vient cet objectif, quelle est l'idée qui a déclenché cet objectif. Alors là, vous le voyez ici, parce que là, je retrouve les 320 objectifs dont je suis pilote. Alors je peux les voir en vue arborescente. La vue arborescente, elle est caractérisée par ces petits pictogrammes bleus qui me permettent de voir en fait toutes les actions. Et par exemple, si je veux mettre celui-ci dans un autre, et bien vous voyez, je vais pouvoir comme ça faire des drag and drop et je vais pouvoir travailler mes arborescences. Alors c'est intéressant parce que quand je travaille mes arborescences comme ça, si par exemple je dis que cet objectif avance, et bien toute l'arborescence va être mise à jour automatiquement. J'ai aussi une vue en liste. Dans la vue en liste, eh bien, tout est à plat. Là, les 320 objectifs sont à plat. Et puis j'ai une troisième vue qui est une vue en tableau de bord qui me permet d'avoir une vue assez synthétique en fait de l'ensemble des objectifs qui sont dans cet espace, c'est-à-dire les objectifs dont je suis pilote. Alors tout ça c'est cliquable évidemment, si je veux voir les 67% de mes objectifs, c'est-à-dire 155 qui sont en retard, je clique dessus et je l'ai. Alors là, on va voir que j'ai des objectifs à mettre à jour, j'ai des objectifs qui sont en retard, j'ai envoyé des délégations d'objectifs qui n'ont pas encore été acceptés, j'ai envoyé une suggestion qui n'a pas encore été acceptée, j'ai des conflits de dates, ça c'est quand des sous-objectifs ne sont pas cohérents en termes de date avec les objectifs qui sont au-dessus. Alors ça, c'est tous les objectifs dont je suis sponsor, mais ce qui est intéressant, c'est que si vous allez dans Challenge, ici, vous allez retrouver par exemple là-dedans, en fait, dans le Challenge, un miroir dans lequel, par exemple, vont être regroupées toutes les initiatives qui ont été créées à partir de là. Et là, par exemple, dans Breaks in Innovation, in Transportation, je vais retrouver l'objectif que j'ai créé tout à l'heure. Voilà, donc là j'ai cet objectif qui est ici. Cet objectif, je peux aussi, par exemple, en faire un raccourci et le mettre, par exemple, dans mes priorités. Alors je vais, par exemple, me faire mes priorités Serge, je vais dire celui-là, je le mets ici, ce qui va me permettre de le surveiller plus particulièrement.
Et donc, je vais comme ça pouvoir créer plusieurs raccourcis vers différents espaces pour voir les objectifs qui sont importants. Ça permet par exemple aux équipes, je vais prendre l'exemple RH, hein, mais aux équipes RH de voir tous les objectifs RH, quel que soit l'endroit où ils sont dans les arborescences. Ça permet aussi aux équipes France de voir tous les objectifs, quels qu'ils soient en France. Si on veut illustrer un petit peu plus, on va voir ici par thème un exemple. Ici, imaginez que vous soyez en charge du développement, déploiement de la stratégie d'un groupe je vais repasser en français, d'un groupe de produits laitiers, Danone à tout hasard, vous devez faire 1 milliard de dollars en 2021, vous décomposez par business unit, alors par produit, puisque là on va dire que ce groupe est organisé par produit, le lait, les yaourts, les fromages, puis ensuite le patron du lait dans le monde a décliné par continent, Europe, USA, etc., puis par France, Italie, Portugal. Bon, vous voyez tout de suite qu'en fait vous pouvez avoir une arborescence sans limite de profondeur, et évidemment le patron de la France va pouvoir avoir des objectifs sur le lait, sur les yaourts et sur les fromages. Donc il est important de pouvoir faire ces raccourcis dans des espaces, par exemple, qu'on va retrouver ici, en France, où on va retrouver par exemple tous les objectifs pour la France. Donc c'est cette capacité à créer des vues multidimensionnelles des objectifs qui est extrêmement importante. Alors dans les autres fonctionnalités, on peut aussi créer des dépendances transverses sur les objectifs. Ça va permettre par exemple d'identifier quand un chantier, je vais juste prendre un exemple, le directeur commercial doit faire 50 millions sur la France, mais il dépend du déploiement du CRM, qui est un objectif qui est porté par la DSI. Cet objectif est sur une autre branche. Eh bien, vous allez comme ça pouvoir créer ces dépendances et la plateforme va automatiquement surveiller pour vous la cohérence des objectifs. Voilà, donc vous avez des choses qui sont automatiquement faites ici, tous les objectifs en retard, etc. sont faits, donc vous n'avez qu'à cliquer pour les mettre à jour, puis évidemment vous recevez des notifications. Vous avez des forums de discussion sur les objectifs, et ces forums vont permettre en fait à l'ensemble des équipes projet de dialoguer. Vous avez un suivi des événements, vous pouvez attacher des documents ou des liens. Bref, vous avez un outil à la fois très très simple et extrêmement puissant de gestion de projet. Voilà, j'espère que cette petite présentation de 12 minutes vous aura permis de mieux comprendre le fonctionnement de Synapscore.